Allô tout le monde! Bienvenue dans le tout premier épisode de Filles normales. Je suis Marie-Pascale. Je suis extrêmement contente et excitée de lancer le tout aujourd'hui avec vous. Filles normales, ça fait un petit bout que j'y pense, que je travaille dessus, que j'écris des épisodes, que j'en parle à des amis. Aujourd'hui, il fait gros soleil, il fait super beau, c'est une belle journée d'automne. Je me suis levée et je me suis dit, OK, let's go. J'ai pris mon courage entre mes deux mains, je me suis installée dans mon salon, bienvenue chez moi, et je me suis dit, faut tourner ça, faut lancer le tout. Donc, me voici, me voilà, pour le lancement officiel de Filles normales. Je trouvais également que c'était un bon moment pour le faire parce que le 29 octobre, ça va faire un an que j'ai terminé la chimio. Yes! Mais également parce que octobre, c'est Octobre Rose, donc le fameux mois de la sensibilisation pour le cancer du sein. Maintenant, je fais partie de cette communauté-là. Il y a un côté de moi qui trouve ça super excitant de voir, je trouve ça super beau de voir tous les levées de fonds, les événements, toutes les entreprises qui prennent des initiatives, en fait, pour récolter des fonds pour la recherche et pour le cancer du sein. Mais il y a un autre côté de moi qui trouve ça un petit peu difficile parce que je sais qu'il y a une bonne majorité des femmes qui n'ont pas de cancer du sein et qui n'ont pas accès à tout cet engouement-là. Parce que Filles normales, en fait, c'est un podcast qui va toucher tous les types de cancers. En fait, c'est vraiment une communauté pour les jeunes femmes ayant un cancer, point. On partage beaucoup plus de choses qu'on le pense, même si on n'a pas le même type de cancer. Donc, voici un petit peu le pourquoi de Filles normales. Puis, je vous explique le tout un petit peu plus en profondeur après l'intro. Les propos partagés dans ce balado sont basés sur des expériences personnelles et ne remplacent en aucun cas un avis médical. Pour toute question ou inquiétude, il est important de consulter un professionnel de la santé. Donc, en gros, Filles normales est née dans la salle de réveil du CHUM à Montréal. La première chose que j'ai dit à mon chum en me réveillant de mon opération, c'était genre « Ah, je veux lancer un balado ». Puis il était comme « Allô? Ça va? » J'étais comme déterminée, ultra mindée avec mon idée de genre, il faut que je lance un balado. Tu sais, aussi le nom de Filles normales, c'est... Vous me connaissez pas. Je suis pas une célébrité, je suis pas une influencer. Je suis une fille normale, qui a une job normale, qui fait des activités normales. Tu sais, quand j'ai reçu mon diagnostic, je me sentais tellement pas normale. C'est comme si j'étais sortie un peu de ma vie, comme tout d'un coup, je me retrouvais dans une réalité que je connaissais pas, que j'avais aucun point de repère. Puis si une chose est sûre, c'est que si t'es en train de vivre toutes ces étapes-là, si t'as déjà eu un cancer ou si quelqu'un autour de toi a un cancer, on partage tous ce même sentiment-là du jour au lendemain de se réveiller avec une nouvelle réalité qu'on a aucun repère, aucun outil. Une des choses qui m'a fait le plus du bien dans tous les derniers mois, c'est de croiser le chemin de d'autres filles de mon âge qui vivaient la même expérience de cancer que moi, donc avec qui j'ai pu échanger. Puis ça, c'est la chose qui m'a fait le plus grand bien. Tu sais, ce qui arrive, c'est que même si on est extrêmement bien accompagné, que notre famille, nos amis sont là, à la fin de la journée, on pourra jamais comprendre comment que nos parents, nos chums, nos blondes, nos amis se sentent face à ce qu'on vit, mais eux pourront jamais comprendre comment nous on se sent. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un genre de gap qui se crée, euh, puis que c'est seulement entre gens ayant le cancer qu'on est capable de partager des émotions similaires. T'sais, on est capable de se retrouver dans d'autres gens traversant cette même étape-là. J'ai envie de créer avec vous un espace qui est vrai, qui est doux, qui est extrêmement humain. Tu sais, j'ai envie que vous vous sentiez comme si on était en train de prendre un café, prendre une marche ensemble. Sentiez comme si vous étiez dans le divan ici avec moi un vendredi soir de Girls Night. Donc, ça va être super personnel, super amical comme formule. Parce que, tu sais, on est des filles normales qui vivent de quelque chose de vraiment atypique, mais on continue d'être nous-mêmes à travers ça, puis ça, il faut pas l'oublier.
Hein, c'est pas parce qu'on a du fun ou qu'on rit à des sujets lourds qu'on est dans le déni, là. Tu sais, à un moment donné, faut continuer de vivre, faut continuer d'avoir du plaisir, faut continuer d'être heureuse, d'avoir un sentiment de bonheur malgré la tempête qu'on est en train de traverser. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que la vie normale qu'on avait avant, ben, elle reviendra jamais. Donc, c'est un peu ça, c'est que ça fesse. Puis, c'est ça, notre vie normale d'avant, ben, c'est fini. Puis aujourd'hui, il faut vivre avec une vie normale 2.0. C'est un peu ça le but avec Filles Normales, c'est de créer un espace où est-ce qu'on peut parler de tout ça. Donc c'est vraiment une belle communauté de partage. Il va y avoir des épisodes comme aujourd'hui solo, mais il va y avoir des épisodes avec des invités, des filles comme nous qui vivent un cancer, qui vont venir partager leur histoire. En fait, ça risque d'être peut-être être l'une de vous, si vous voulez embarquer dans le projet, bien sûr. Je vous en parlerai un petit peu plus vers la fin de l'épisode. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter un peu plus mon parcours à moi. C'est pas pour faire un story time triste, mais c'est pour que vous compreniez de où j'arrive, que vous appreniez à me connaître un peu plus. Je pense que ça va être important pour le futur. Les épisodes, ça sera pas des autobiographies, tu sais, dans le sens, les invités qui vont venir sur le balado, mais on va parler de sujets, avec leur background à eux, avec leur cancer à eux, avec la façon qu'ils ont traversé tout ça, avec leur réalité, mais par rapport à un sujet précis. Tu sais, j'ai envie qu'on parle de nos cheveux, de notre apparence, de l'alimentation. J'ai envie qu'on parle de sexualité, j'ai envie qu'on parle de nos rendez-vous médicaux, j'ai envie qu'on parle de comment qu'on se sent, de ce qu'on apprend, puis de qui qu'on devient à travers tout ça. Si vous voulez accéder à des entrevues complètes sur des femmes ayant un type de cancer spécifique, mais ça existe déjà. Mais là, je pense qu'il est temps d'avoir des outils. Je pense qu'il est temps de bâtir ensemble une communauté remplie de meilleures pratiques, remplie d'échanges, remplie de trucs et astuces pour pouvoir s'entraider. J'espère que ça va devenir une belle communauté. Tu sais, ma mission, c'est vraiment que vous ayez une place où est-ce que vous allez être en mesure de vous reconnaître, que vous allez vous sentir moins seul. Puis qu'on pourra apprendre les unes des autres. Donc, c'est vraiment ma mission avec Filles Normales. Voilà, c'est le début de Filles Normales. Si jamais vous avez envie de suivre le tout, ben j'ai créé des profils un peu partout, là, donc Instagram, TikTok, YouTube, toutes les plateformes de balado, name it. Tout a été créé. Si jamais, par contre, vous connaissez quelqu'un qui traverse cette épreuve-là de cancer, que vous pensez que ça pourrait l'aider, s'il vous plaît, partagez le balado. En fait, c'est vraiment ça le but ultime. Mais si jamais vous avez envie d'être invité et de m'accompagner ici lors d'un épisode, si vous pensez que vous avez un sujet qui serait vraiment bon à aborder, quelque chose que vous avez envie de discuter, dans le lien, vous allez trouver un formulaire pour pouvoir devenir invité sur le balado. Sinon, juste m'envoyer un message sur Instagram directement là, sur la page de Filles Normales. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec vous puis de voir comment on peut orchestrer un épisode ensemble. Sinon, ben, à la fin de la journée, ben, c'est aussi ça, le visage du cancer. C'est des filles plus jeunes, hein, qui traversent cette tempête-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Merci! Bye bye!